La vie n'est pas un film, c'est une bataille constante pour le pouvoir, le statut et le contrôle. Si tu n'apprends pas à jouer, tu ne seras qu'un autre pion sur le plateau, utilisé et jeté par ceux qui savent manipuler les règles. Pendant que tu perds ton temps à courir après des plaisirs vides, quelqu'un de plus intelligent, quelqu'un de plus calculateur, prépare le terrain pour prendre ce que tu ne réalises même pas que tu es en train de perdre. Mais avant de te montrer comment manipuler comme Ayano Koji, j'ai une question pour toi. Es-tu prêt à faire tout ce qu'il faut pour atteindre tes objectifs ? Ou vas-tu continuer à regarder depuis les lignes de touche pendant que quelqu'un de plus intelligent prend ce qui devrait t'appartenir? Si tu ne peux même pas regarder jusqu'à la fin et prendre des notes sur chaque détail, on sait déjà qui va perdre cette bataille. Choisis d'être le stratège ou juste un pion. La manipulation, à sa base, signifie influencer les gens pour atteindre tes objectifs. Mais allons plus loin. Manipuler, c'est transformer les circonstances et les gens en pions sur ton plateau, les guidant à jouer le jeu que tu veux jouer. Contrairement à un échiquier, dans la vraie vie, les pièces ont leur propre volonté, leurs insécurités et leurs désirs qui entrent souvent en conflit avec les tiens. La véritable compétence réside dans la compréhension de ces facteurs et dans leur utilisation à ton avantage sans que personne ne s'en rende compte. Dans cette vidéo, je vais dévoiler les principes fondamentaux de la manipulation stratégique et te montrer comment transformer les personnes autour de toi en alliés inconscients pour ton succès. Les gens, contrairement aux pièces d'échecs, ne sont pas naturellement soumis. Pour les rendre plus réceptifs à tes idées, tu dois les comprendre en profondeur. C'est là qu'une forme d'utiliser l'empathie à ton avantage entre en jeu en te mettant à la place de quelqu'un d'autre, non pas pour les comprendre par altruisme, mais pour façonner leurs actions en ta faveur. Imagine que tu veux convaincre un collègue de t'aider à finir une présentation importante, mais tu sais qu'il est déjà débordé et qu'il n'aime pas faire des heures supplémentaires. Si tu les abordes directement en disant « Hé, peux-tu m'aider avec cette présentation ? C'est important pour moi », il pourrait refuser sans hésitation, parce qu'après tout, la priorité, c'est la tienne, pas la leur. Maintenant, en utilisant l'empathie à ton avantage, tu te mets à leur place. Pense, si j'étais fatigué et débordé, qu'est-ce qui me motiverait à aider quelqu'un ? Peut-être qu'ils cherchent de la reconnaissance ou veulent te montrer leurs compétences au patron ? Alors, t'approches avec quelque chose de plus calculé. Je sais que tu as beaucoup de choses à gérer en ce moment, mais j'ai vraiment besoin de ton expertise pour ça. Je sais qu'avec ton aide, cette présentation pourrait être incroyable, et le patron le remarquera. Maintenant, ils ne se sentent pas seulement valorisés, mais ils voient aussi un bénéfice direct à aider. La simple reconnaissance de leurs compétences se transforme en motivation à agir. Plus tu comprends les motivations et les désirs des gens, plus il devient facile de les guider vers l'endroit où tu as besoin qu'ils aillent. En regardant Classroom of the Elite, tu as peut-être remarqué qu'Ayano Koji laisse souvent les autres prendre le crédit pour ses réussites, comme Horikita, détournant ainsi l'attention de lui-même. Mais pourquoi fait-il ça ? Je vais te le dire. Une des choses les plus intelligentes qu'il fait, c'est de se tenir à l'écart des projecteurs. Moins les gens savent des choses sur toi, moins ils peuvent utiliser ce qu'ils savent contre toi. Quand Ayano Koji laisse les autres prendre le crédit, il n'est pas juste modeste, il crée une couche d'invisibilité autour de lui. En restant à l'écart des projecteurs, il rend les autres plus à l'aise et moins menacés. Cela réduit la perception de ses véritables capacités et lui permet d'agir en toute liberté, sans être observé ou manipulé par ceux qui l'entourent. En détournant l'attention de ses réussites, il réduit les chances de devenir une cible. Il crée un espace où les autres se concentrent sur leur propre image pendant qu'il orchestre les mouvements en coulisses. La véritable force d'Ayano Koji ne réside pas dans le fait d'être vu, mais dans le fait de rester sous le radar. Il sait que moins les gens savent des choses sur toi, plus il leur est difficile de prédire tes actions ou d'utiliser des informations contre toi. La manipulation, ce n'est pas juste convaincre les autres de faire ce que tu veux, c'est créer une dynamique où ils ont envie de faire ce que tu veux, sans même s'en rendre compte. Tout commence par un geste simple, faire en sorte que les gens aient l'impression qu'ils ont besoin de toi. Ça semble simple, mais le secret réside dans la façon dont tu fais ça subtilement et sans te précipiter. En agissant de manière à faire sentir aux gens que ta présence ou tes actions sont indispensables, tu commences à créer une dépendance. Kei Karuizawa, l'un des principaux pions d'Ayano Koji, si ce n'est le principal. Dès leur première interaction, Ayano Koji n'essayait pas juste de l'aider ou d'être gentil. Il créait quelque chose de bien plus puissant, une relation de confiance et de dépendance. Il savait que pour contrôler les autres, il devait d'abord établir une base solide où Karuizawa se sentait vulnérable, mais en même temps, profondément reconnaissante pour son aide. La leçon ici est claire. En créant cette dépendance stratégique, tu ne fais pas seulement en sorte que la personne accepte ton aide, mais tu la fais aussi se sentir reconnaissante et, plus important encore, loyale envers toi. La confiance que tu construis avec eux n'est pas superficielle. C'est une confiance basée sur la peur, l'insécurité et bien sûr, le contrôle. C'est ce qui les rend vulnérables et moins susceptibles de te trahir, parce qu'ils ne voient pas d'autre option que de suivre ton chemin. Donc, plus quelqu'un a l'impression que tu es essentiel à ses objectifs, moins il pourra agir sans toi.
Tu vas créer une relation où la personne, sans s'en rendre compte, se retrouve piégée par ton soutien, et chaque action qu'elle entreprend sera influencée par tes besoins. C'est le pouvoir de la confiance manipulatrice. J'espère avoir pu vous aider d'une manière ou d'une autre. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé des prochaines vidéos. À la prochaine fois.